Ça vous est déjà arrivé? Bon, je vais rien vous apprendre, on vit tous les jours plein de trucs qui parfois on peut se dire what the fuck, comment ça se fait? Et ben justement, cette série elle va avoir but de traiter ces trucs un peu what the fuck qui nous arrivent parfois au quotidien. Je vais prendre le premier exemple, la première chose qu'on va voir c'est la loi de Parkinson. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, si c'est pas le cas, restez quand même, je vais vous expliquer ce que c'est. Imaginez, vous êtes, je sais pas, au collège et vous avez 2 semaines de vacances. Super, génial, vous avez, allez, disons une dissertation en français que vous devez rendre pour le lundi de la rentrée. Mais vous passez 2 semaines de vacances, vous dites vas-y, je vais commencer tranquille, tu connais, on va en faire un petit peu tous les jours, puis ça va bien se passer et tout. Et puis vient le dimanche soir, juste avant la rentrée, vous avez toujours pas fini de faire cette putain de dissertation. Vous dites, bah, j'ai passé 2 semaines dessus et j'ai toujours pas fini, j'ai l'impression que j'ai rien foutu. C'est le cas. En revanche, quelqu'un qui est totalement à l'opposé de vous va se dire, vas-y, c'est bon, on est en vacances, on va en profiter. Tranquille, 2 semaines de vacances, je vais le faire que le dimanche soir. Et c'est ce qu'il fait. Le dimanche soir, il se dit, ok, vas-y, je m'y mets. Il se met 2 heures. 2 heures, seulement 2 heures, alors que vous êtes mis 2 semaines pour le faire. Il va le finir en 2 heures. Et ça sera très bien fait. Donc cette loi de Parkinson, en fait, elle vient d'un principe qui a été énoncé par le chercheur britannique Cyril Northcote Parkinson dans les années 1950. Pour le résumer en une seule phrase, ce principe stipule le travail se dilate pour remplir le temps alloué. Donc cela signifie que si une personne souhaite réaliser une tâche, mais qu'elle se laisse 2 semaines pour faire la tâche, eh bien elle va avoir tendance à faire la tâche sur 2 semaines et pas avant, pas après. En général, ce sera 2 semaines. Tandis que si une personne souhaite être efficace, elle va se dire je la fais en 2 heures. 2 heures, je la termine. Et ben en 2 heures, elle va la terminer parce que le temps alloué à cette tâche aura occupé le temps que la personne aura souhaité accorder à cette tâche. Ça marche avec l'exemple de si des fois vous avez une dissertation à rendre pour le lundi et que vous y prenez le dimanche soir ou même 2 semaines à l'avance. Dans tous les cas, il y a des chances que si vous vous laissez 2 semaines pour le faire, vous prendrez 2 semaines à le faire. Le mieux dans ces cas-là, c'est de se dire ok, je me réserve une après-midi, je le termine en une après-midi. Et ben il y a de grandes chances que vous ayez réussi à terminer cette tâche en une après-midi. La loi de Parkinson. Ok, deuxième exemple, ça vous est déjà arrivé. Les sensations de déjà-vu. Je m'explique. Vous faites de la cuisine, vous êtes en train de préparer une tarte, et là vous vous revoyez, vous avez l'impression de vous revoir couper les légumes. What? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Genre vous êtes en train de le faire, mais vous avez l'impression de l'avoir déjà vécu, de l'avoir déjà vu. Et dans ces cas-là, on a l'impression de se dire ah mais j'ai dû faire un rêve prémonitoire. Alors, moi en tout cas c'est ce que je pensais. Je pensais que c'était une espèce de rêve prémonitoire que j'avais fait et qu'en fait je m'étais vu il y a juste très longtemps parce que j'arrivais pas à remettre quand est-ce que ça m'était arrivé. C'est un effet en mode il y a 2 univers parallèles qui se sont rencontrés. En fait j'ai déjà vu ça, j'ai été changé d'univers. What? Non, pas du tout. C'est beaucoup plus simple. En fait ce principe-là malheureusement il n'y a pas beaucoup d'explications, il n'y a pas beaucoup de recherches scientifiques qui ont une vraie réponse cohérente là-dessus. C'est assez mystérieux, même les scientifiques savent pas trop d'où ça vient. Alors, première théorie, problème de reconnaissance. En gros, ça serait notre cerveau qui active une certaine zone qui traite normalement ce qu'on a déjà vécu. Alors que bah du coup, pas du tout. On est censé juste l'envoyer dans notre mémoire, ce qu'on est en train de voir. Mais au final, ce qu'on est en train de voir n'est pas envoyé dans notre mémoire, mais dans notre réseau de reconnaissance. Donc c'est comme si on reconnaissait cette situation et donc on l'avait déjà vécu. Alors que pas du tout. L'autre théorie, elle explique que ce qu'on vit, ce qu'on voit maintenant, on va dire que ce qu'on le voit, mais vous imaginez qu'il y a tous les sens qui sont synchronisés en même temps. Imaginez qu'on voit une situation, et bien cette situation normalement va être envoyée à notre mémoire à court terme, puis à notre mémoire à long terme. Sauf que si des fois cette information est d'abord envoyée à notre mémoire à long terme, en fait on aura l'impression d'avoir déjà vécu il y a bien longtemps cette situation. Aussi simple que ça, je sais pas, mais c'est intéressant. Je trouve ça super intéressant, je kiffe ce qui se passe là. Dernier, ça vous est déjà arrivé de l'épisode, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une paralysie du sommeil? D'où ça vient? C'est assez flippant, si vous en avez déjà expérimenté, c'est assez flippant. Donc, imaginez que vous partez vous coucher et que d'un coup, vous ouvrez les yeux. Mais impossible de bouger. Vous n'arrivez pas à bouger et pourtant, vous avez bien l'impression qu'il y a quelqu'un dans le coin de votre chambre. Genre, vous avez l'impression qu'il y a une espèce d'ombre qui est vivante et qui s'approche vers vous. Sauf que vous ne pouvez pas bouger. Donc imaginez que cette créature, cette ombre, quelle qu'elle soit, monte sur vous et se mette juste au niveau de votre tête. Impossible de bouger toujours. Pourtant, vous paniquez parce que de 1, vous pouvez pas bouger et de 2, il y a quelque chose qui vous fait vachement peur qui est genre juste à côté de vous. C'est assez flippant. D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est? La paralysie du sommeil, c'est un trouble du sommeil qui se caractérise par une incapacité totale de bouger ou même de parler. Vous pouvez rien faire. Vous êtes juste spectateur. C'est comme si votre corps était endormi, mais que votre conscience, elle était bien réveillée. Alors pourquoi est-ce que vous êtes paralysé? C'est tout simplement parce que votre système moteur, votre système nerveux moteur va inhiber l'activité des muscles, ce qui fait que vous ne pouvez pas bouger.
c'est une bonne chose parce que si vous étiez en capacité de bouger pendant que vous dormiez, vous pourriez, je sais pas, vous déplacer un peu n'importe où. Dans ces cas-là, il se pourrait que vous vous fassiez mal ou ce genre de choses. Donc, vous ne pouvez pas bouger. Il y a différents moments où vous pouvez subir, malheureusement, vous pouvez être l'objet d'une paralysie du sommeil. Il y a notamment lorsque vous faites les transitions entre les différentes phases de sommeil. En général, on fait nos rêves pendant la période de sommeil paradoxal parce que c'est celle où notre activité cérébrale est la plus élevée. Donc, comme si on était réveillé alors qu'on est bien endormi. Donc, c'est là que nos rêves se produisent généralement. Il y a 4 phases de sommeil dans un cycle de sommeil. Donc, un cycle dure environ 1h30. Et il y a 4 phases du coup qui se suivent pour rythmer notre nuit de sommeil. Hop, petit graphique ici. Je vais me décaler comme ça, je peux le laisser. Voilà. Lorsque vous passez entre différentes phases de sommeil pendant votre période de sommeil, il peut vous arriver du coup que ces périodes de transition entre les différentes phases soient alternées, ce qui peut donc causer des paralysies du sommeil. Par exemple, c'est une des raisons. Lorsque vous avez beaucoup trop de stress, il peut vous arriver que vous subissiez une paralysie du sommeil. Il peut aussi y avoir une perturbation du cycle de sommeil qui est directement la cause d'une paralysie du sommeil ou bien encore au moment de l'endormissement. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé. Votre transition entre l'état d'éveil et l'état de sommeil est trop brutale. Votre tronc cérébral a déjà activé votre système moteur afin de paralyser les muscles pour éviter toute action involontaire pendant la nuit, mais votre conscience, elle, n'est pas encore endormie. Ce qui fait que vous pouvez être sujet à avoir un pied dans le rêve et un pied en fait dans la réalité. Donc voilà, ça va être la fin de ce premier épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à partager éventuellement si ça vous a intéressé, parce que ça m'aiderait beaucoup. J'espère vraiment que j'aurai pas fait trop de fautes dans cette vidéo, parce que c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, c'est de la science. J'espère que mes sources sont bonnes, que j'ai pas raconté n'importe quoi. Mais si des fois vous n'êtes pas sûr, je vous invite à aller faire vos recherches vous-même pour valider ou pas ce que je viens de dire. Et si ce que j'ai dit n'était pas bon, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et Wake up to the money like Tiger Martin. Keep 3 hoes on me, now I think I'm Martin. Really only counting up if it's blue like Corbin. Don't hit my line if you know I'm recording, cause